Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre pour cette année 2022. Bonne année et bonne santé à toutes et à tous. J'espère d'ailleurs qu'elle a bien démarré, puisque là on est le... Ah, j'ai plus de calendrier. On doit être le 5 ou le 6 au moment où je fais la vidéo. On doit être donc au 5 à minuit, donc on doit être au 6 maintenant au matin. J'arrivais pas à dormir et je m'étais dit tiens, bah là je sens l'énergie pour faire un tirage, donc c'est parti. On va utiliser Ganesh pour voir son message et sa bénédiction pour 2022 pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc je vous refais des bisous et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année ainsi que pour les autres qui vont suivre. C'est parti. En tout cas, j'espère que cette année pour les personnes paumées, j'espère que l'univers va vous donner des pistes, c'est ça qui est le plus important. Allez, c'est parti. Et pour les personnes qui sont en bénédiction, vous voyez, moi je demande des bénédictions, elles apparaissent. Et pour les personnes qui sont en mauvaise santé, pareil, je souhaite que la médecine puisse évoluer et puisse justement vous soigner ou vous guérir, ou tout du moins trouver quelque chose pour atténuer vos douleurs. On va bien voir. Allez, c'est parti. Bénédiction qui nous est donnée par notre cher ami Ganesh. Ici, donc, on est sur la guérison, vous voyez, je parlais de maladie, on n'est pas très loin. Ici, alors, le texte en lui-même, je me souviens plus trop. Mais en tant que tel, on voit bien que les choses s'améliorent puisqu'on a cet état de guérison. On parle du pan aussi, peut-être de l'animal totem du pan. Alors moi, vous savez mon aversion pour les pans, mais je crois que c'est plus par croyance parentale que en tant que tel, mais à cause de la déesse Héra et ses yeux, justement, qui étaient représentés par des plumes de pan. Héra qui était, on va dire, une sale bête, on peut voir ça comme ça, et qui a torturé les humains de long en large, on peut voir ça comme ça dans l'Antiquité. Et donc voilà, moi j'aime cette petite aversion pour ça. Alors si j'en parle, à mon avis, ça doit pas être anodin, mais ça doit pas être pour dire que le pan est un animal négatif, c'est pas ça du tout. Mais il y a peut-être aussi une connotation avec toutes les divinités qui ont les plumes de pan avec elles. Donc Ganesh est ici, la couleur verte de l'espoir, justement, on est dedans, on est dans une guérison d'espoir. Et ici, je vois qu'on est sur l'éveil. Donc, il y a quelque chose qui fait que normalement, vous vous restabilisez au niveau des pensées. Il y a comme une ouverture concrète de l'esprit. Vous avez un éveil, alors on ne parle pas forcément d'un éveil spirituel, mais un éveil d'idées. Ou un éveil de, je crois, en la possibilité d'un lendemain plus heureux, ou de choses comme ça. Enfin bref, on n'est pas trop non plus dans le bisounours, mais tout du moins ici, le message est que la guérison se fait aussi par la compréhension, et que la compréhension, justement, va se développer. On est dans ce thème-là. C'est-à-dire qu'à mon avis, il doit y avoir beaucoup de douleurs, on va dire un peu psychologiques, un peu morales, qui ont pu survenir là récemment, et on est en train de nous dire que là vous allez en guérir. Il le fallait, ces petits événements-là, c'est pas forcément quelque chose de gros, mais ça vous a peut-être fait tomber dans quelque chose. Et on vous dit, ne vous en faites pas, c'était vraiment encore le dernier coup de sommation pour voir si vous alliez être capable de vraiment remonter la pente très vite. Et apparemment on vous dit que oui, ça a l'air d'être le cas. Donc si vous avez vraiment eu des tracas là récemment, on est en train de vous dire que normalement, cette fois, ça va même vous étonner, mais vous améliorez, enfin, vous avez amélioré la situation bien plus rapidement que prévu. En gros, c'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Alors, hop, on va regarder. On est sur la relaxation, on est dans la détente, on est bien dans cette notion de guérison et de compréhension. Normalement, c'est bien ce que je disais, vous retrouvez une forme, je dirais pas de stabilité, mais dans l'esprit. Enfin, c'est vraiment dans l'esprit. C'est pas que corporel, qu'en extérieur, c'est vraiment dans votre tête. Genre, là, l'éveil, c'est... Ah bah ou alors vous avez appris des informations ou autres, mais là vous avez appris de vous-même. En tout cas, là il y a une histoire de leçon de vie ici avec cette guérison, qui fait que vous avez mieux compris. Alors ça dépend ce que vous recherchez dans votre vie. Alors si vous recherchez dans les engrenages de l'univers ou autre, et bien là tout d'un coup on vous dit que vous avez comme une révélation. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, si c'était des idées, je sais pas, non, il y a le mot d'idées préconçues qui vous ont bloqué complètement, et bien là, on vous dit que normalement, vous mettez un doigt dessus sur ces trucs qui étaient limitants et qui étaient complètement, on va dire, un peu inventés, ou sinon transmis, justement, de génération en génération, on est un peu aussi sur ça. Et on vous dit que normalement, vous mettez le doigt dessus, et donc vous changez cette vision, ou cette idée, ou ces choses qui sont pas forcément les bonnes. Donc, bon, apparemment, il y a quand même une notion de discernement, quand même, dans cette notion-là, avec cet éveil. Et donc, la relaxation est la carte principale qui montrerait que normalement, vous êtes apaisé, vous êtes relaxé, parce que normalement, vous avez donc les informations et les choses qu'il faut dans votre vie. En gros, c'est un peu ce qu'on peut voir là. La méthode de la relaxation, alors je sais plus, je crois qu'ici, sur cette carte, ils disent de prendre des bains, de
de se relaxer comme vous le pouvez, mais si possible, vraiment une détente, et surtout dans l'esprit aussi. On n'est pas forcément sur la notion du lâcher-prise. Là, ici, on maintient d'un point de vue ces problèmes en arrière-pensée, mais on va être plus fort, on passe au-dessus, le temps de se reposer. Et après, une fois qu'on retombe dedans, bon, bah, le stress pourra peut-être revenir, mais d'un autre point de vue, vous aurez certainement, lors de cette petite étape de relaxation, pris conscience de quelque chose. En gros, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Et ça va vous faire guérir, ça va vous faire évoluer. On est sur une notion d'évolution aussi. Alors, hop, j'ai pris la page de la guérison alors que je voulais les relaxations. La véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Ganesh est ici représenté siégeant sur un paon. Les plumes du paon sont utilisées dans maintes remèdes curatifs depuis des milliers d'années, et ce, dans de nombreuses traditions et cultures à travers le monde. Il est dit qu'elle contiendrait une énergie médicinale, spirituelle, bénéfique pour ceux qui souhaitent attirer équilibre et guérison dans leur vie. Alors, c'est pas la peine de, si vous croisez un paon, de lui tirer toutes ses plumes, hein, c'est inutile. Mais voilà, ou alors vous pouvez vous en imprimer une, ou peut-être en mettre une sur un fond d'écran, sur votre portable, pour avoir, on va dire, une pseudo-énergie d'égrégore de plumes de paon. Mais bref, les défis de la vie quotidienne peuvent vous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure. Il est facile de se laisser happer par le quotidien et un sentiment général de manque. Mais souvenez-vous que vous avez été créé à partir de la perfection, de la lumière et de l'amour divin. Votre corps physique n'est qu'une coquille recouvrant votre âme. La véritable guérison n'est possible que lorsque vous acceptez la responsabilité de votre propre bien-être sur cette terre de façon autonome. Voyez combien vous êtes déjà complet, sain et entier, ou entière, saine et entière. Ganesh vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle question de santé ou problème relationnel sans accuser qui que ce soit ni prendre le blâme, mais avec intégrité et élégance. Vous voyez, il y a cette notion où on a l'info qui permet d'avancer justement. On est dans cette idée-là et qui fait que de cet éveil, de cette compréhension, de cette réalisation dans l'esprit, dire ah mais c'était ça. Je vous le dis souvent hein, cette phrase-là de ah mais c'était ça. Et tout d'un coup ah bah je peux être détendu. Ouf. Mais il y a un truc, il y a une pensée qui fait que là, vous allez pouvoir vous détendre, mais alors relax max, quoi. C'est vraiment. Donc après, est-ce que c'est maintenant, même en tant que tel? Non, peut-être pas. Puisque j'ai posé la question pour 2022 en tant que tel, pour l'année 2022. En gros, on nous dit que c'est une année où on va pouvoir quand même souffler un peu et qu'on va mettre les points sur les i sur certaines choses et qu'on va prendre les informations nécessaires pour pouvoir avancer. Concrètement, on est sur cette notion où on reste plus bloqué, plus obstrué par les voies du passé ou tout autre blocage. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être que ça va avancer, on va dire, le long de l'année, et qu'à la fin de l'année, le verdict qu'on aura de ce 2022, c'est oui, c'est vrai que j'ai quand même pris les choses beaucoup plus légèrement, parce que c'est vrai que 2020 et 2021 ont été très galères, ou pour moi c'était 2019, mais voilà, on est vraiment dans, dans ces énergies-là. Et là, tout d'un coup, on se dit peut-être, dans cette année, ah oui, les solutions viennent peut-être plus rapidement, parce qu'on a eu plus de vécu, plus de choses qui se sont produites dans cette année, ou autres, ou des inquiétudes qui vont peut-être disparaître, ou être moins fortes. C'est ça, justement, cette guérison aussi. Hein. Donc voilà, bref, il y a une belle évolution, et qui nous permet, à un moment donné, de nous relaxer. Alors je vous dis, hein, c'est peut-être pas tout de suite que ça va arriver, cette relaxation, mais tout du moins, on va prendre les choses beaucoup plus pépères. Et ça, je le sens vraiment avec ce tirage-là. Après, hein, on est toutes et tous, chacun sur des énergies différentes, mais normalement, il y a cette idée ou cette année, c'est pas qu'on laisse couler, pas du tout, mais c'est qu'on prend les choses avec beaucoup plus de recul. En gros, voilà le message. Plutôt pas mal. Je crois que j'ai pas lu la carte de la relaxation. La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Il est facile de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité de votre être. Consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. On vous demande évidemment de vous octroyer quelques créneaux. Donc vous octroyez voilà, des périodes de répit qui est important,
car cela peut aider à atténuer considérablement de tensions et autres problèmes de santé. Offrez-vous un bain spirituel, ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain, allumez des bougies, brûlez de l'encens et si possible, utilisez des cristaux de quartz ou quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous centrer et vous rééquilibrer. Pratiquez des techniques de respiration centrées et vous rééquilibrer. Pratiquer des techniques de respiration profonde, cela peut également vous apporter calme et paix. Afin de ne pas agir avant de penser de façon tout à fait impulsive, souvenez-vous de commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous défendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, esprit et âme. Répéter des affirmations positives sur vous ou sur la vie aura un fort impact sur votre vie et vous en remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. On vous dit bien là que maintenant vous allez pouvoir vous détendre. Ça va pas tarder à arriver. Ça devrait venir dans pas très longtemps. En fait, on va rester que sur cette carte-là. Ça devrait venir dans pas très longtemps. Là, en tout cas, le mode de j'ai le déclic pour prendre les choses avec moins de peur, pour prendre les choses avec plus de hauteur, avec plus de contrôle des émotions. En gros, c'est ce qu'on essaie de vous dire pour cette année 2022. Donc franchement, je le souhaite pour tout le monde. C'est pour ça que je vais pas tirer plus de cartes. Là, je crois que le message, déjà, là, il est pas mal du tout. Je vais peut-être refaire un autre tirage après, mais ça, je sais pas. Mais là, en tout cas, voilà, il y avait besoin de vous transmettre ce message que normalement, cette année se fera avec moins de peur et moins de frayeur. Même si vous avez des maladies ou autres, ou des personnes de votre entourage qui tombent malades, ou ainsi de suite, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que là, je ressens beaucoup la santé. Mais même si vous apprenez que vous avez une maladie ou quoi que ce soit, en gros, on est en train de vous dire que normalement, certes, vous allez peut-être être dans la panique, mais ça va être plus court que d'habitude. Il y a un truc comme s'il y avait une prise de maturité au moment où le problème arrivait, et c'est ce qu'on est en train de vous dire dans cette année. Peut-être qu'elle est faite exprès pour vous apprendre à être comme ça dans les autres années. C'est possible. Mais tout du moins, la relaxation est une bénédiction que Ganesh nous a offert. Ici, on a l'éveil, on a la guérison, deux autres bénédictions aussi qui sont là pour nous. Donc, profitons-en. En tout cas, il y a des choses que l'on peut améliorer cette année. Apparemment, hein, ça a l'air d'être plutôt bien et de nous ressaisir aussi. Donc voilà, chacun à son rythme, évidemment. On parle bien de rythme relaxé, hein, donc il ne faut pas se presser, il ne faut pas se pousser au portillon, quoi que ce soit. Faites les choses à votre rythme. Bon, évidemment, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt du genre feignant ou feignasse, feignante dans votre vie, évidemment, là, va peut-être falloir vous donner un coup de pied aux fesses parce que là, vous êtes peut-être un peu trop relaxé. Mais quoique, vous êtes peut-être aussi grave dans le stress et on vous dit retirez les frayeurs qui font que ça vous rende, enfin que vous rendez la vie encore plus feignante. Parce qu'il y en a parfois, c'est par peur aussi, et que vous n'osez pas avancer, et donc vous vous dites, oh, bah, je suis bien mieux couché, et là vous bougez plus, et parce que vous avez peur aussi, il y a peut-être ça aussi. Enfin bref, il y a des déclics qui vont se faire chacun les vôtres, vous verrez bien, mais normalement cette année est portée sur le fait qu'on devrait avoir moins peur, et donc prendre les choses beaucoup plus calmes, beaucoup plus relax. Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une très très bonne année. Je vais voir, hein, normalement je devrais pouvoir vous refaire des tirages là. Mais ouais, je vais prendre que cette carte-là. Je pense que ça suffit amplement. Allez, gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon ou même plein de compagnons. Hein, c'est surtout ça aussi. Allez, gros bisous à toutes et à tous et encore une très très bonne année.